Vous saviez que l'esclavage était toujours légal aux États-Unis? Ces derniers mois, on a vu passer beaucoup d'images d'incendies assez impressionnants en Californie, aux États-Unis. Des quartiers entiers ont été ravagés. Ça a même occupé l'actualité internationale pendant une bonne partie du mois de décembre. Désolé si vous habitez à Mayotte. Et si on a bien parlé du fait que les pompiers étaient débordés, hein, notamment à cause de coupes dans les impôts locaux, un truc qui a été beaucoup moins mentionné, c'est que parmi ces pompiers, il y avait en réalité plus de 400 prisonniers sortis de leur cellule pour porter main forte aux pompiers de métier, souvent en étant envoyés aux endroits les plus dangereux. Et ça, c'est directement permis par la Constitution des États-Unis. Le 13e amendement, qui est celui qui a permis d'abolir l'esclavage, interdit l'esclavage, justement, et la servitude involontaire, sauf comme punition pour un crime. L'esclavage est donc toujours légal tant que vous êtes incarcéré. Mais attention, hein, c'est pas du travail gratuit, hein. Les prisonniers sont payés entre 10 et 40 centimes de l'heure en participant à un système qui génère plus de 10 milliards de dollars par an. À part dans tout un tas d'États du Sud, genre le Texas ou l'Alabama, où ils sont pas payés du tout. En Californie, les prisonniers sont aussi mobilisés en cas d'inondation et pour tout un tas d'autres catastrophes naturelles, mais c'est globalement une force de travail gratuite pour la fonction publique qui emploie ces prisonniers pour l'entretien de bâtiments publics ou la construction d'infrastructures. Pendant la période la plus intense du Covid, on a entassé des milliers de prisonniers pour fabriquer des masques ou du gel hydroalcoolique pour tout le pays d'ailleurs, hein, avec pour résultat un tiers des prisonniers qui ont chopé le Covid, dont au moins 3000 morts directement liés à la maladie. Sachant que 16 États sur les 40 ont été employés des prisonniers entre 2020 et 2022 ont tout simplement refusé de leur distribuer des vaccins. Et là, j'en vois déjà certains dire qu'est-ce qu'on s'en fout, ils sont pas en prison pour rien, autant qu'ils contribuent à la société. Sauf que ça, c'est sans prendre en compte le système carcéral états-unien dont une partie est privatisée. Et ces prisons privées, elles imposent des quotas aux États qui peuvent se retrouver à leur payer des amendes s'ils leur fournissent pas assez de prisonniers chaque année. Et pour éviter de payer ces amendes, les États incarcèrent de manière plutôt libérale, hein. Il y a des endroits où, si vous avez déjà effectué une peine de prison, traverser en dehors d'un passage piéton peut être considéré comme de la récidive et vous renvoyer en zonzon. Non, vraiment, hein, recherchez jaywalking, vite teuf. Et pour revenir aux origines de ce travail pénitentiaire, dès son inscription dans la Constitution, les États du Sud, où il est en grande majorité pas compensé financièrement, donc s'en sont de suite servis pour remplacer l'esclavage en arrêtant et en incarcérant abusivement les personnes noires pour ensuite pouvoir les faire travailler dans les prisons justement. Et c'est pas qu'un truc du passé lointain, hein. Encore aujourd'hui aux États-Unis, une personne noire a statistiquement plus de chances d'avoir une peine de prison pour un même crime qu'une personne blanche. Bref, le pays de la liberté donc.